Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous retrouver sur CAMS 24. Merci de toujours choisir de vous informer par le biais de ce canal. Voici la première livraison de cette semaine, la 9e du mois de septembre. On parle enseignement secondaire avec Louis Bapès qui fait le point sur la rentrée scolaire. Face à la presse ce 9 septembre 2013 à Yaoundé, le ministre des enseignements secondaires a présenté le déploiement de son département ministériel pour le déroulement d'une année scolaire sereine et a invité la communauté éducative à dénoncer tout comportement indélicat observé chez les chefs d'établissement. En sport, Samuel Eto'o-Paul Biya, le tête-à-tête pourrait avoir lieu jeudi prochain au Palais de l'Unité. Selon des sources généralement bien informées, le nouvel attaquant de Chelsea va dire au président de la République les raisons de sa retraite internationale avec les Lions indomptables du Cameroun et surtout compter le climat délétère qui règne au sein de la tanière. Voilà pour le sommaire, les détails. À tout de suite. Bienvenue à ce journal. On l'a donc dit en titre, enseignement secondaire et Louis Bapès qui fait le point sur la rentrée scolaire. Face à la presse, ce 9 septembre 2013 à Yaoundé, le ministre des enseignements secondaires a présenté le déploiement de son département ministériel pour le déroulement d'une année scolaire sereine et a invité la communauté éducative à dénoncer tout comportement indélicat observé chez les chefs d'établissement. Il faut dire que cette sortie intervient elle-même 8 jours après le démarrage des cours sur l'étendue du territoire national. Compte rendu, Salomon Foué, Marcel Vondo, Sèche Tête pour le récit. Le ministre Louis Bapès des enseignements secondaires est apparu déterminé à combattre les dysfonctionnements constatés par le passé dans la conduite des années scolaires. Plusieurs manquements ont été relevés afin d'être élucidés. Faisant référence à la perception des frais d'inscription, Louis Bapès est abondamment revenu sur la circulaire numéro 27/12 du 11 septembre 2012 qui enjoint les chefs d'établissement et les agents financiers des établissements scolaires publics d'enseignement secondaire à se conformer strictement aux seuls frais exigibles prévus par la réglementation en vigueur. Je parlais de ce qu'on paye généralement, c'est des frais exigibles. Ce mot est suffisant. Ce mot nous est dicté par un décret. C'est ça qu'il faut payer. Le ministre en appelle donc à la vigilance des parents. Il fait d'ailleurs mention d'une centaine d'établissements interpellés pour se conformer et d'une dizaine fermés depuis la rentrée. Lorsqu'il déroule les efforts gouvernementaux déployés pour maintenir les enseignants dans leur poste, c'est à grand renfort d'applaudissements que Louis Bapès annonce l'automatisation de la gestion des carrières des enseignants du MINESEC qui n'auront plus besoin de se déplacer pour suivre leurs avancements et autres dossiers d'intégration. Relativement à la mesure conservatoire de suspension provisoire des inscriptions et recrutements pendant le mois d'août, mal perçue et diversement interprétée par la communauté éducative, le ministre Louis Bapès rappelle, pour s'en convaincre, le découpage des activités suivant un calendrier bien précis qui va de la période de publication des équipes de permanence qui est fixée du 27 juillet 2013 à celle des inscriptions des élèves qui oscille entre le 2 septembre et le 1er novembre 2013. Des inscriptions précédées par la tenue des commissions permanentes des recrutements en fonction des places disponibles dans chaque établissement. Dans l'enseignement supérieur, la filière changement climatique sera lancée dès la rentrée académique 2014-2015 à l'Université du Tchang, c'est dans la région de l'Ouest Cameroun. En attendant sa mise en œuvre, l'atelier de formation de 3 jours sur le réoutillage du personnel, des services de vulgarisation et des organisations de la société civile dans le domaine clé de la science et de la pratique du changement climatique en lien avec les forêts était déjà en salle ce lundi 9 septembre 2013 à Yaoundé. Tout ceci sous la coordination du vice-recteur de l'université de Tchang. Concrètement, il sera question au cours de cet atelier d'étudier les mécanismes susceptibles de favoriser une meilleure adaptation au changement climatique et voir des mécanismes d'atténuation aux effets de changement climatique sur la forêt et son environnement humain. L'atelier de Yaoundé se penchera également sur les questions de marché de carbone en Afrique centrale et le paiement des services environnementaux, toutes des alternatives proposées par l'Occident pour valoriser la forêt et la rendre ainsi plus attrayante au vu d'énormes potentialités marchandes qu'elle peut générer en cas de sa bonne préservation. Voici à présent l'attitude de quelques participants et responsables même de ce séminaire au micro de CAMS 24. Il faut savoir que le problème du changement climatique est un problème d'actualité très important. Comme je l'ai dit dans mon discours, il s'agit de réoutiller, c'est-à-dire de reformer les parties prenantes, notamment les enseignants, les chercheurs et, disons, la partie civile pour que
ils puissent déjà comprendre la thématique du changement climatique et défendre nos États au niveau international. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que cet atelier soit fait par l'Université d'Étienne me paraît tout à fait normal, compte tenu de la position de leaders que nous sommes en formation du domaine agronomique en général et dans la foresterie et du domaine environnemental en particulier. L'objectif général, comme je disais, c'est de renforcer les capacités de nos services de vulgarisation et de la société civile pour qu'ils puissent vraiment prendre en main la thématique du changement climatique en lien avec les forêts. Nous connaissons le rôle des forêts dans l'atténuation et l'adaptation au changement climatique, mais nous avons constaté qu'il n'y a pas de modules en tant que tels qui sont développés pour les institutions de formation en Afrique et même les services de vulgarisation et la société civile. Donc nous avons développé ces modèles et ces modules vont servir maintenant de base donc pour les institutions de formation à les adapter à leur curricula et les enseigner pour les différents niveaux de formation. Et parlant de changement climatique, voici une bonne nouvelle pour les populations de Maga dans la région de l'extrême nord Cameroun. Une convention de financement de 54 milliards de francs CFA a été signée ce jour à Maroua entre le gouvernement camerounais représenté par son ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire Emmanuel Nganou Djoumessi et le chef des opérations Afrique de la Banque mondiale et le chef des opérations de l'Afrique à la Banque mondiale. Cette somme d'argent va financer la construction d'une digue route longue de 74 km. L'ouvrage avait été annoncé par Paul Biya lors d'une descente sur le terrain au lendemain des inondations du mois d'août 2012 dernier. Il faut dire que cet ouvrage mettra les populations à l'abri des conséquences néfastes de la montée des eaux. Voici à ce sujet une attitude d'Emmanuel Nganou Djoumessi au micro de Célestin Tabouli. L'ont été à la satisfaction de tous. Alors, vous notez que nous sommes au mois de septembre. Alors, le niveau d'eau a suffisamment monté au niveau du barrage de Maga. Mais vous notez que les instruments qui ont été réhabilités permettent au supplément d'eau de se déverser dans le canal Victor. Les risques d'inondation là-bas sont éloignés. Il peut y en avoir ailleurs, mais les risques là-bas, au niveau du barrage de Maga, au niveau du Logon, sont complètement éloignés. Il s'agit pour nous aujourd'hui de consolider les travaux qui ont été exécutés. Et de quoi s'agira-t-il? Il faut construire cette route, cette digue route entre Yagua et Pou de 70 km et nous allons le faire. Il faut réhabiliter le déversoir, nous allons le faire. Il faut installer les équipements de surveillance et de contrôle météorologique pour sonner l'alerte chaque fois que c'est nécessaire. Il faut surtout réinstaller les populations dans des zones où les risques sont moins prononcés. Parlons cette fois de cette politique de réinsertion socio-professionnelle de Douala 3e d'Amérique qui continue dans cette opération, a mis sur le terrain aujourd'hui 850 jeunes et ce dernier rentre dans le monde de l'emploi, connaissant désormais ou alors après s'être outillés à l'utilisation des outils informatiques. Ils ont été formés pendant une certaine période en maintenance informatique, en infographie 2D et entre autres. Ils ont reçu leur parchemin au cours d'une cérémonie que présidait Inim Oumarou Fadil. Il est le maire même de cette commune. Compte rendu Divinapi Benoît Docmont. Ces lauréats de la 24e et 25e promotion ont eu comme touche particulière le parrainage de l'ambassadeur itinérant Albert Roger Mila. Ces deux promotions ont passé plusieurs jours, semaines, mois à marcher pour venir apprendre. Aujourd'hui qui sortent de cette promotion, je crois qu'on ne peut que leur demander de faire bon usage de ces parchemins et surtout de croire à ce qu'ils ont fait. Le maître des séants a exhorté les jeunes à mettre en valeur leur formation afin de combattre le chômage. C'est un sentiment de satisfaction parce que c'est des jeunes Camerounais qui n'avaient pas accès à l'outil informatique que nous avons formé. Et vous voyez qu'il y a plus de 60% de la gente féminine, ce qui est très important dans la société également. Et ces personnes
vont aller à la recherche de l'emploi. Nous espérions, nous souhaitons que, n'est-ce pas, qu'ils soient les plus compétitifs afin de trouver un emploi. Les rois et reines de la cérémonie comptent bien en tirer profit. La fin de la formation, ça s'est très bien passé, car j'ai eu une mention très bien et je compte travailler dans une entreprise demain et je serai secrétaire demain. À ce jour, ils sont 14 000 jeunes à être formés en théorie et en pratique, malgré le manque criard de machines électroniques et coupures intempestives de courant électrique. À cela, le premier magistrat a promis d'y remédier dans les tout prochains mois. L'innovation annoncée pour la rentrée prochaine est l'introduction du développement des applications web dans les autres spécialités. Nouvelle technologie de l'information et de la communication oblige. Dans le domaine du transport ferroviaire, voici les ex-agents de la défunte Régie Fercam qui réclament le paiement de leur pension retraite. La situation qui, disent-ils, dure depuis 15 ans a été portée devant la presse le week-end dernier à Douala. Au dire de ces derniers, ils veulent tout simplement voir clair dans leur situation puisqu'ils sont abandonnés et délaissés à leur triste sort. Les démarches entreprises depuis le début de cette crise en 1999 étant restées lettres mortes. C'est peut-être qu'on nous en dit plus. 603 familles d'anciens cheminots de la défunte Régie Fercam au statut particulier avaient été transférées à Camraï. 15 ans après, ils n'ont toujours pas perçu leur pension retraite. Nous avons eu des contacts directs. On a discuté avec le ministère du Travail, on a discuté avec le ministère des Transports. Ben, c'est resté sans suite. Le Camraï a écrit plusieurs lettres pour demander, pour dire qu'il est disponible pour nous payer. On ne lui a jamais donné la réponse. Le directeur général des Camraï m'a dit, j'étais là en 98, on n'a même pas fait allusion à votre dossier. Or, nous avons cotisé, nous avons épargné 6% de notre salaire pendant 25 ans, 30 ans, certains, 15 ans, d'autres. Et on tous méritent la pension de retraite. Alors là, on a privatisé le chemin de fer et nous restons dans la misère. Armés de banderoles, au message suffisamment poignant, hommes, femmes et même des invalides sont venus crier ici leur détresse. Leur espoir est de voir enfin leur situation s'améliorer. C'est là leur cri de cœur. Nos maris ont travaillé, nous les avons soutenus pendant le travail. Comment se fait-il que maintenant qu'ils sont morts, nous n'avons plus rien? C'est pourquoi nous supplions qu'en donnant à ceux qui sont vivants, on pense aussi à ceux qui sont déjà morts et que nous sommes sans soutien. Cet argent-là peut nous permettre d'envoyer nos enfants à l'école, de monter des petites affaires, d'avoir le capital qu'il nous faut pour nos affaires. C'est pourquoi nous supplions que cet argent nous soit donné le plus rapidement. Cet appel de détresse est d'autant plus poignant que ces ex-employés de la Régie Fercam, transférés à la Camraï, après la privatisation, ont déjà perdu 83 de leurs camarades. Ils sont morts dans la misère, l'un d'eux vient d'être amputé d'une jambe, pendant qu'un autre est gravement malade. Un cycle de souffrance que ces grévistes veulent à tout prix et à tous les prix stopper. Leur souhait est de voir enfin leur démarche aboutir. Affaire à suivre tout simplement. À l'étranger, Syrie, Assad, Bachar el-Assad, c'est le président syrien, il menace de représailles. Pendant ce temps, Moscou demande la mise sous contrôle international de l'arsenal chimique. En éducation, la charte de la laïcité de Vincent Payon soulève déjà de nombreuses critiques en France. Toutes ces informations et bien d'autres sont contenues dans cette monture que nous propose la rédaction de C24. Une nouvelle intervention militaire en Syrie alimente toujours un débat mondial. Alors que le président Bachar al-Assad menace de représailles en cas de frappe, Moscou appelle Damas à placer sous contrôle international l'arsenal chimique syrien, car la Del Ponte, membre de la commission de l'ONU, sous la violation des droits de l'homme, s'est dite, elle, hostile à une telle intervention. Interdiction de porter tout signe religieux ostensible de s'opposer à un enseignement non de ses convictions religieuses. La charte de la laïcité présentée par le ministre de l'Éducation Vincent Payon soulève déjà bon nombre de critiques. Gesticulation médiatique, loin de la réalité, pour la présidente du Front National, Marine Le Pen. Cette charte ferait trop d'allusions à l'islam, selon le Conseil français du culte musulman. Les Norvégiens appelés aux urnes pour des élections législatives, un scrutin qui devrait faire basculer ce riche pays à droite et permettre pour la première fois de son histoire l'entrée d'un parti populiste anti-migration gouvernement. Les premiers résultats partiels devraient être connus vers 21h, heure de Paris. Nouvelle baisse des accidents mortels sur la route au mois d'août.
328 personnes ont perdu la vie, soit 3,3% de moins qu'à la même époque l'année dernière. L'objectif de passer sous la barre de 2000 morts sur les routes d'ici à 2020 pourrait donc être atteint plus vite que prévu selon l'insécurité routière. Pas de bikini pour les prétendantes à la couronne de Miss Monde 2013. Le concours de beauté s'est ouvert dimanche à Bali en Indonésie. Les épreuves ont été déplacées sur cette île hindouiste après de nombreuses manifestations des musulmans. La finale du concours prévue le 28 septembre se déroulera elle aussi à Bali. En sport hollandais en titre, Samuel Eto'o, Chopoul Biya, le tête-à-tête pourrait avoir lieu jeudi prochain au Palais de l'Unité. Selon des sources généralement bien informées, le nouvel attaquant de Chelsea va dire au président de la République les raisons de sa retraite internationale avec les Lions indomptables du Cameroun et surtout compter le climat délétère qui règne au sein de la tanière. Donada nous en dit plus. Samuel Eto'o quitte la sélection nationale. L'annonce a fait la une des journaux au lendemain de la qualification des Lions indomptables pour le dernier tour éliminatoire de la Coupe du Monde 2014. En l'absence de sources officielles jusqu'ici, tout laisse croire que le départ de Samuel Eto'o serait lié à la mauvaise ambiance qui a régné dans la tanière avant le match de dimanche dernier. Un climat qui a fini par le convaincre de laisser l'équipe nationale de football du Cameroun. Visiblement usé par les conflits dans le vestiaire et l'adversité de l'équipe dirigeante du football camerounais. La preuve des dissensions internes se veut plus probante avec les interventions infructueuses du ministre des Sports et de l'Éducation physique au sujet de cette situation plus qu'embarrassante, ce d'autant plus que Samuel Eto'o aurait exigé le paiement en intégralité du prime top sponsor de ses coéquipiers qui restait intouché depuis plusieurs mois. Autre fait révélateur, la conférence de presse qui a suivi le match face aux Libyens. Au cours de celle-ci, le sélectionneur allemand ne voulait rien entendre ni débattre sur la question Eto'o. Selon lui, seul Eto'o, un joueur mondialement reconnu, saura répondre aux nombreuses préoccupations à son endroit. Pour l'heure, le retrait de Samuel Eto'o, un peu précoce au goût de certains observateurs, invite à plus d'une réflexion. D'abord, le potentiel du joueur qui semble ne plus répondre aux besoins du staff technique des Lions indomptables. Et ensuite, la position de Samuel qui dit vouloir à présent se consacrer entièrement à son nouveau club. D'autres sources révèlent que le nouvel attaquant de Chelsea pourrait rencontrer le chef de l'État ce jeudi à Yaoundé. Les raisons de ce tête-à-tête n'ont pas été mentionnées, mais tout porte à croire que l'attaquant le plus titré d'Afrique souhaite rendre compte au chef de l'État du climat délétère qui prévaut en ce moment au sein de la tanière. C'est donc une nouvelle ère qui s'ouvre pour le Pichichi, âgé aujourd'hui de 32 ans. Pour mémoire, Eto'o fils Samuel a disputé son premier match avec le Cameroun en mars 1997, la veille de ses 16 ans. C'était contre le Costa Rica. Il faut dire que cette annonce est intervenue au sorti d'une rencontre de football face à la Libye, une rencontre qui est très suivie par les populations ainsi que les autorités camerounaises. À Bamenda, dans la région du nord-ouest Cameroun, le gouverneur Adolphe Lélé Lafrique avait également réuni tout son état-major pour vivre la prestation de la bande de Samuel Eto'o fils depuis la cuvette de Fandena Yaoundé. Et au sortir donc de cette partie victorieuse, le Cameroun 1 et la Libye 0, c'était plutôt la satisfaction des uns et des autres. Voici à présent une attitude de quelques supporters et surtout le numéro 1 de la région du Nord-Ouest au micro de Clémence Nyamda. Je suis très content comme les Lions ont changé aujourd'hui. Je croyais que peut-être les Lions peuvent perdre le match, mais ils vont gagner. Je suis très content pour ça. Ouais, j'attends le prochain tour. Ce qu'ils vont encore faire pour aller à la Coupe du Monde en 2014 au Brésil. C'est ça que je veux maintenant. Nous avons déjà été fiers de regarder ce match de football dont l'enjeu était la qualification des Lions indomptables, en espérant par le même coup que le Cameroun va se réconcilier avec son équipe nationale qui devra nous ramener aux années 90. On se souvient encore de la Coupe du Monde Italie 90 où le peuple camerounais a été emporté par les Lions indomptables. Nous espérons que Eto'o fils va se remettre de sa blessure pour être à l'avant-garde des prochains défis.
Fermons donc ce journal avec le comité régional de normalisation du football de la Fédération camerounaise de football pour le Sud qui plante les bases de son action. Cette instance de transition en charge de la gestion du sport roi vient d'édifier les autorités et les acteurs sportifs de la région du Sud à Ibolova sur ses missions et sa feuille de route immédiate à court terme. Tout ceci s'est passé sous la houlette de son président André Noël Essiane, par ailleurs maire de la commune de Samélima. Les détails avec lui de Gonzanga et Akanj Banda. La descente de l'équipe que dirige dorénavant André Noël Essiane à Ibolova intervient au moment même où le football du Sud se trouve à la croisée de chemin. Une situation marquée par l'absence d'une équipe de cette région en division d'élite, mais aussi la mise en détention préventive récente de la présidente de la Ligue régionale. Ce comité constitué de 3 membres dont la neutralité ne fait pas de doute arrive ainsi à point nommé. Il s'agit du trio constitué d'un exécutif municipal, un ancien footballeur et un magistrat qui a pour mission de conduire à bon port les différents championnats de cette saison sportive et les prochaines élections à la tête des structures locales qui auront en charge la gestion du football dans la région du Sud. Le travail est en train d'évoluer dans le sens que nous avons pensé. Il était important que ce jour, qu'on puisse mettre un comité de normalisation pour que le football soit relancé au Sud. Le Sud qui a connu un temps de latence. Aujourd'hui, nous pensons qu'avec ce comité de normalisation, nous pouvons envisager avoir des équipes représentatives pour le Sud au niveau national et même, pourquoi pas au niveau international. À cet égard, André Noël Essiane, chef de file de ce comité, a promis de ne pas ignorer les compétences existantes, mais aussi il a lancé un appel à toutes les bonnes volontés de se manifester pour soutenir cette œuvre très ardue. Dans le même sens, il a souhaité que toutes les communes du Sud disposent d'une équipe de football pour donner un souffle nouveau à l'activité footballistique de la région. Je crois que cette réunion est la bienvenue parce qu'il fallait que tous les acteurs soient au même niveau d'information. Vous savez que quand on parle de football au Cameroun aujourd'hui, il faut déjà aller vers les acteurs du football, c'est-à-dire les clubs, les entraîneurs, en genre les corps de métier. Donc je crois qu'aujourd'hui, il était question vraiment que les gens découvrent vraiment qui est qui dans le comité de normalisation afin que les choses sérieuses puissent commencer. Aussi a-t-il martelé, le football doit être tenu à l'écart des jeux politiques et des calculs mesquins des hommes d'affaires assoiffés de capitaux. Un discours qui a été bien apprécié par les participants qui ont à l'occasion vu leur appréhension à peser. À retenir de cette édition d'information, la toute première de cette semaine et la 9e de ce mois de septembre, enseignement secondaire, Louis Bapès a fait le point sur la rentrée scolaire. Face à la presse ce 9 septembre 2013 à Yaoundé, le ministre des enseignements secondaires a présenté le déploiement de son département ministériel en vue du déroulement d'une rentrée scolaire, d'une année scolaire sereine et a invité la communauté éducative à dénoncer tout comportement indélicat observé chez les chefs d'établissement. Pendant ce temps sport, Samuel Eto'o-Fils est annoncé chez Paul Biya. Le tête-à-tête pourrait avoir lieu jeudi prochain au Palais de l'Unité. Selon des sources généralement bien introduites, le nouvel attaquant de Chelsea va dire au président de la République les raisons de sa retraite internationale avec les Lions indomptables du Cameroun et surtout compter le climat délétère qui règne au sein de la tanière. L'information est en continu sur Canal 4. Bonsoir.